OK, fait que là, je pense que vous l'avez déjà ressenti, je suis vraiment en feu, je m'en allais commencer sans enregistrer. Aujourd'hui, Rhino, 37 sur 90. Puis, il n'y a pas meilleure journée pour parler de ce qui s'en vient aujourd'hui avec la personne qui s'en vient aujourd'hui parce que là, je ne sais pas si vous avez ressenti le mouvement qu'on vient de passer à travers, mais c'est pas fini. Puis, on va parler aujourd'hui de ne pas sous-estimer le pouvoir de notre vision, mais d'aussi ne pas sous-estimer le pouvoir de prendre des décisions. La décision ultime qui pourrait peut-être faire boum de votre volcan. Je ne veux pas m'approfondir dans la chose parce qu'aujourd'hui, on a Big Momo qui va se laisser aller sur ce beau sujet-là. Puis j'ai vraiment, mais vraiment hâte de l'entendre. Fait que les petites mains virtuelles, on met plein de feu, puis on dit let's go! Yes! Hey, avouez qu'il y a du Black Eyed Peas, c'est comme parfait. Hein? J'ai dit à Dan, mets-moi du Black Eyed Peas, pour vrai, c'est trop bon. Moi, ça me rappelle quand j'étais genre en 6e année secondaire 1. Donc, aujourd'hui, je suis 100% transparente. Il y a 10 minutes, j'avais complètement oublié que je faisais le Rhino. Mais comme je suis un fucking Rhino, puis que j'ai jamais d'excuses, puis que l'abandon, c'est jamais une option, ben j'ai dit « Ah ouais, je me prépare, j'y vais all-in ». Fait que pour ceux et celles qui sont mômes, j'ai plugué ma fille sur Coco Melon, mauvaise mère. Puis je me suis dit, pour un matin, ça va être ça parce que mon chum n'est pas là. Donc, bref, je suis vraiment contente de tous et toutes vous voir. Honnêtement, depuis hier, il y a beaucoup d'émotions qui se trament dans mon corps, dans ma tête. Des fois, j'ai le goût de rire, des fois, j'aurais le goût de pleurer, des fois, j'ai le goût de crier, des fois, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis sans mots. Honnêtement, c'est juste incroyable de voir à quel point le volcan est vraiment en éruption. Puis je sais qu'on en parle souvent du volcan. Je sens qu'il y a un volcan, je suis assise sur un volcan. Mais là, je pense qu'il est vraiment starté. Puis je pense qu'il va être inarrêtable. Puis j'ai envie aujourd'hui de vous revenir, en fait, de vous faire revenir avec moi dans le temps, il y a 5 ans, quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, on a enfin le fucking RIT, OK? C'est la vision, en fait, des choses. C'est le fait de ne jamais avoir abandonné. C'est le fait d'avoir continué, peu importe ce qui arrive dans ma vie. C'est le fait d'avoir eu une vision vraiment très, très claire. Donc, j'ai raconté cette histoire-là plus souvent qu'autrement. Puis je vais aussi vous raconter ce que j'ai un peu dit dans mon live d'hier par rapport au début de septembre, parce qu'en début septembre, j'ai vraiment pris la décision. Puis encore une fois, aujourd'hui, 30 jours plus tard, je me rends compte que c'est vraiment toujours une question de choix puis de décision. Tu sais, souvent, on attend le moment idéal, on attend... attendez, je veux juste fermer ça, ça m'énerve. On attend le moment idéal, on attend le montant en banque idéal, on attend l'équipe idéale, mais au final, puis c'est un peu la conférence que j'ai faite aussi sur le leadership, tout part de soi. Le premier leader que vous devez mettre en avant-plan, c'est vous-même. Puis honnêtement, ce mois-ci, j'aurais eu 1001 excuses de parfois pas travailler, aller me coucher parce que je suis fatiguée, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vous remets il y a 5 ans quand on a décidé de se lancer dans cette belle aventure-là. Puis je trouve ça important de faire ces rappels-là parce que des fois, on l'oublie. Puis des fois, le fait que les leaders aient du succès, on dirait qu'on pense que c'est facile. T'sais, ils sont là, c'est facile. Ils l'ont fait, c'est facile. Je veux juste vous rappeler que quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de Prove It, j'avais pas une scène. On était cassés, littéralement. J'avais 25 000 par année. Et mon chum, à ce moment-là, ne faisait pas une crise de scène. OK? Tout l'argent qu'il faisait, il réinvestissait pour être entrepreneur, pour se former, en fait. Puis Dieu merci, parce que c'est grâce à toutes ces formations-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est une encyclopédie sur 2 pattes, puis on peut tout le monde ici s'asseoir sur ses connaissances. Mais il y a 5 ans, quand tu gagnes 13 000 par année, puis que tu le réinvestis dans tes formations, puis que moi, j'en gagne 25, c'est un peu comme, bien là, tu vas-tu faire quelque chose de ta vie à un moment donné? Donc, quand j'ai décidé de me lancer dans Plus Vite, j'ai
probablement comme beaucoup de monde ici, j'ai augmenté ma carte de crédit. OK? J'ai fait une demande de marge de crédit parce que je n'avais pas l'argent pour acheter le promoteur pack qui, à ce moment-là, coûtait 1 700 $. OK? Il n'y avait pas de rabais comme aujourd'hui. La licence, je n'ai jamais vu ça, moi, une licence à 1 $ il y a 5 ans. Puis, il y a 5 ans, les saveurs, c'était pas 10 belles saveurs. Non, non. C'était genre 3 saveurs ou 4. Tu avais comme le Orange Dream, le Chocolate Swirl, que quand les gens les buvaient, il fallait que tu leur dises absolument, mets-toi un chronomètre parce que sinon, tu vas chier ta vie. Puis c'était vrai. OK? Il fallait vraiment qu'ils le boivent en 30 minutes. Et on avait le fameux Swiss cacao, qui n'est pas nécessairement le meilleur pour faire goûter au monde. OK? C'est rare que le monde soit comme j'adore le Swiss. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Puis, tranquillement, pas vite, on avait le Raspberry Lemonade. Quand le Raspberry est sorti, là, c'était comme une révolution incroyable. Et à ce moment-là, ce n'était pas des nattes, c'était des max. Pensez-y, là, OK? C'est une autre version complètement. Donc, comme la plupart des gens ici, j'ai dû faire des préventes, j'ai dû augmenter ma carte de crédit, j'ai dû faire des pieds et des mains pour réussir à faire mon GoPro puis mon GoMVP parce qu'à ce moment-là, j'avais 500 amis Facebook, je n'avais jamais fait de Facebook Live. Puis je vais vous le dire, mon GoPro puis mon GoMVP, là, c'est Mick qui l'a fait. OK? Parce que lui, il ne l'avait pas eu quand il s'était lancé 6 mois avant. Quand moi, je me suis lancée, il savait quoi faire. Puis réussir un GoPro puis donner des 20$ à des gens pour que je les incite à commander, been there, done that. OK? J'ai déjà donné des 20$, des 40$. Si tu commandes, je t'envoie 40$. Juste pour avoir mes bonus de départ. J'ai déjà fait ça. OK? Donner des surprises, dire si tu commandes avant minuit, je t'envoie 5 keto cream. Je l'ai déjà fait plein de fois. OK? Donc, trouver des solutions, être entrepreneur, je l'ai toujours eu ça, du moment que je me suis lancée. Donc, quand on s'est lancé, je l'ai déjà raconté l'histoire, mais je veux la redire parce que je trouve ça important de dire que, comme vous, j'ai eu des embûches, puis j'ai eu du monde qui m'ont découragée. Moi, quand je me suis lancée dans Prove It, j'étais vraiment émerveillée par mon projet. Moi, j'étais rang 6 déjà, ça faisait 1 ou 2 mois que j'étais dans la compagnie, mais j'étais déjà rang 6 dans ma tête. J'allais devenir millionnaire, puis j'allais amener mes parents dans le sud, puis j'allais avoir mon char payé, puis j'avais vraiment là, des grandes ambitions avec Prove It. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais je savais que j'allais y arriver, comprenez? Et je suis arrivée chez moi, puis j'ai raconté ça à mes parents, puis mes parents, ils me posaient beaucoup de questions, puis j'étais comme « Yes, ils me posent des questions, ça les intéresse. » Pour finalement, mon père, il me laissait parler, mettons, 15-20 minutes. Puis après ça, boum! Il m'a tout rentré dedans. Il m'a dit que ce que je faisais, c'était une secte, que c'était un scam, que c'était pyramidal, que je me faisais laver le cerveau, que je me faisais vendre un rêve, que c'était complètement fou, puis tatata, bref. Quand je suis repartie de là, comment vous pensez que j'étais? Est-ce que j'étais en alpha ou en bêta? J'étais clairement en bêta. Okay? Je broyais ma vie. Okay? De chez mes parents à chez mon chum, c'est 15 minutes. J'ai pleuré pendant 15 minutes dans mon char, mais pas genre non. En grosses larmes. Okay? J'étais désemparée. Je me disais, oh my God, comment je vais faire? Puis quand je suis arrivée chez mes beaux-parents, puis mon chum était là, ils m'ont tous regardé rentrer. J'étais comme boursouflée rouge. J'avais broyé ma vie pendant 15 minutes. Puis ils me regardent et ils me disent, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que là, je leur raconte mon histoire. Et là, j'avais 2 choix à ce moment-là. Soit de prendre la responsabilité puis de me reconnecter à ma vision du pourquoi que je m'étais lancée il y a quelques mois, ou de m'apitoyer sur mon sort, de devenir une victime de ma vie puis de me dire « Je réussirai jamais, mes parents ne croient pas en moi. » C'était carrément ça. Devinez ce que j'ai fait? J'ai redressé mes manches. Puis je me suis dit en moi-même cette journée-là, puis je me souviens de le dire à mon beau-père puis à ma belle-mère, toutes les choses dans ma vie à quoi je peux tenir à cœur, je ne l'ai jamais fait all-in parce que je me suis toujours fiée à ce que les gens disent. Mais là, pour une fois dans ma vie, j'aime vraiment ce que je fais. J'aime les ketones, je me sens bien. J'ai déjà commencé à avoir des gens qui se lancent avec moi, puis je ne veux pas abandonner. Fait que pour la première fois de ma vie, il y a 5 ans, je me suis dit non, je ne serai pas une victime. Je vais me reconnecter à ma vision, puis je vais y aller all-in. Tu sais, on vous dit souvent, c'est quoi votre why, pourquoi vous le faites.
Puis des fois, d'avoir des émotions négatives, ça peut être un crise de bon propulseur. Parce que moi, ça a été ça. Pendant la première année de ma carrière de Prove It, on va dire ça comme ça, mon unique but, c'était de prouver à mon père que j'allais réussir. Que j'allais arriver avec ma maudite Lexus dans le cours, puis que j'allais y faire teintouer. Puis non seulement ma vision, c'était d'y prouver wrong, mais c'était d'embarquer ma sœur aussi. Parce que ça a été dans mes premières clientes. Je me suis lancée en septembre, elle a essayé, puis finalement, elle est rentrée en juin. Fait que ça a quasiment moins d'1 an, mais bref, 8 mois, 10 mois, peu importe. Puis ma vision des choses, c'était non seulement je vais réussir, mais je vais embarquer ma soeur, puis elle va réussir. Puis elle aussi, elle va avoir son char payé. C'était comme, comprenez-vous, là, c'est une double réussite pour prouver à mon père, genre, ah ah, on va te le prouver, bitch. C'est carrément ça. Fait que ma mission, toute cette année-là, ça a été ça. Puis quand Émilie est rentrée, ça a été encore plus ça, d'y prouver, puis de me reconnecter toujours à ma vision. Aujourd'hui, je vais vous le dire, 5 ans plus tard, je n'ai plus rien à prouver à personne. Okay? Je le fais vraiment pour moi parce que je veux une liberté de temps, je veux une liberté d'horaire, je veux une liberté financière. Puis c'est vraiment pour moi que je le fais maintenant. Puis pour vous aussi. Pour qu'il y ait d'autres gens dans cette vague-là qui le fassent en plein, qui vivent de Prove It à 100 000 %. C'est vraiment ça ma vision. Mais voyez-vous à quel point ma vision d'avoir une meilleure vie, ma vision d'avoir une liberté, ma vision d'avoir plus dans ma vie, d'avoir mieux dans ma vie, même si mon propulseur, c'était négatif, ma vision, elle a toujours été là. No matter what. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que tu te reconnectes à cette vision-là parce que c'est ton meilleur propulseur pour toujours continuer ce que tu fais à tous les jours, même si c'est difficile, même si des fois, tu n'as pas les résultats que tu veux, continue. Puis, je vais vous faire un recap aussi des 2 dernières années. Nous, on a eu le rang 7 en mai 2020. Mia, elle avait 3 mois. C'était une grosse journée. Émilie, elle a fucking été un rhino cette journée-là. On a eu le rang 7, on capotait notre vie. C'était comme inatteignable. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que tu changes de step, c'est inatteignable. C'est ça la réalité. Puis, depuis 2 ans, l'équipe évolue. Tous les gens évoluent, mais la business, si je regarde les chiffres et les rangs, elle est stagnée depuis 2 ans. On est sur un plateau là, depuis 2 ans, là, on va se dire les vraies affaires. Mais pourtant, on sent que les gens évoluent. Les gens sont leaders, les gens ont une vision claire, les gens prennent des risques, les gens sortent de leur zone de confort, mais mes chiffres ne montrent pas ça. Fait qu'imaginez si j'avais eu un mindset durant les 2 dernières années de mes chiffres n'avancent pas. Mon rang n'évolue pas. Je fais tout ce que je peux là, parce qu'on s'entend que dans les 2 dernières années, on a fait énormément de choses. On a fait des rhinos, on a refait les vidéos de formation, on est là, on donne des team calls. Je pense qu'en termes d'action, là, je suis assez capable de me dire que je suis 10 sur 10. Là. Je ne peux pas faire plus que ça. Là. Sinon, si je vais en faire la nuit aussi, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que bref, ça fait 2 ans qu'on est là all-in. Ça fait 2 ans qu'on se donne corps et âme. Mais Chris, les résultats en termes de chiffres ne sont pas là. Fait qu'imaginez si j'avais été une victime de ma vie, puis j'aurais rentré dans le « ben là, les résultats ne fonctionnent pas, je vais arrêter, je vais abandonner ». Ben non, parce qu'encore une fois, je suis un fucking rhino. Parce qu'encore une fois, quand j'ai une idée, je ne l'ai pas d'un pied. Parce qu'encore une fois, j'ai une vision. Moi, je ne travaille pas pour demain. Je ne travaille pas pour dans 1 an. Je travaille pour dans 10 ans. Parce que je le sais qu'avec toutes les actions que je fais aujourd'hui, imagine, je vais être où dans 10 ans. Dania, Marianne, Amélie, Émilie, tout le monde ici, là, si vous continuez à faire vos actions du moment, vous allez être où dans 10 ans? Sky is the fucking limit. Puis la forêt de bambou, c'est carrément ça. Fait qu'aujourd'hui, après 2 ans d'être dans l'inconnu, dans la restructuration de la business, dans comment je fais pour vraiment
donner le flambeau aux autres. Parce que c'est beau de dire « je veux créer des leaders ». Oui, mais est-ce que tu leur permets vraiment d'être leader? Puis dans les 2 dernières années, je trouve que c'est ça qu'on a réussi à faire avec les rhinos, le fait d'avoir impliqué des gens. Avez-vous vu à quel point il y a des gens qui fleurissent en ce moment? C'est carrément ça. Puis le rang 8 d'aujourd'hui, finalement, c'est tout ça. C'est les 5 dernières années. C'est les 2 dernières années d'être là à tous les jours, de continuer, de me reconnecter à ma vision. Des fois, j'ai été vraiment découragée, je vais vous le dire, là, OK? Il y a eu des moments durant l'été, là, j'étais découragée, mais j'ai continué. Parce que quoi? Parce que j'ai une vision. Je ne travaille pas pour demain, je travaille pour dans 10 ans. Dans 10 ans, on va être combien de champions? On va être combien de pro champs? On va être combien de rang 8, de rang 9, de rang 10? C'est ça que je veux. Puis, je vous remets maintenant, parce que là, j'ai fait 5 ans, j'ai fait 2 ans, je vous remets à il y a 30 jours, 1er septembre. Je l'ai dit quand il y a des gens qui sont venus ici, mais je veux le redire. Le pouvoir de prendre une décision. Le 1er septembre, j'ai regardé mon chum, puis parce que je vais vous le dire, OK? Je vais être 100% transparente. Le fait qu'on travaille à 2, des fois, je m'accote sur lui, comme lui, des fois, ça cote sur moi. Puis c'est normal, puis c'est ça la réalité de travailler en équipe. Mais le 1er septembre, j'ai regardé mon chum, puis j'ai été vraiment sérieuse. J'ai dit, là, mec, j'ai dit, j'ai le feeling. Puis quand tu as un feeling, des fois, tu fais juste le partager, puis c'est le même. J'ai regardé, j'ai dit, j'ai un feeling que ce rang 8-là, c'est moi qu'il faut qu'il le débloque. C'est pas toi, c'est moi. Parce que moi, je le vois, mon chum, au quotidien. Là. Okay? C'est une des personnes les plus disciplinées. Il lit tout le temps, il écoute des podcasts, il est all-in, OK? Puis ça m'a remis, moi, envers moi-même, parce que le mois d'août, il a vraiment été discipliné. Puis moi, je ne l'ai pas été autant que j'aurais voulu. Fait que ça m'a remis, moi, envers moi-même. Donc, le 1er septembre, j'ai pris la décision. Je l'ai regardé, j'ai dit, ce mois-ci, je déborde le rang 8. C'est moi qui vais le faire. Puis là, il m'a regardé, puis il était comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais? J'ai dit, est-ce que ce mois-ci, tout le mois de septembre, tu me permets d'être la businesswoman que j'ai vraiment envie d'être, la rouge. Parce que pour ceux qui pensent que je suis jaune, je suis vraiment rouge aussi, OK? Vraiment beaucoup. Je suis très compétitrice, puis j'aime ça, les challenges. Fait qu'il me regarde et dit, ben oui, tu sais, il dit, comment je peux faire pour t'aider à débarrer ça, cette businesswoman-là que tu veux être? J'ai dit, ben ce mois-ci, je ne vais pas être ta blonde, je vais être ta collègue de travail. J'ai dit, ce mois-ci, je vais faire des sacrifices big time. Netflix, ça n'existe pas ce mois-ci. Puis des fois, ben, je vais mettre mon rôle de maman de côté parce que je vais être une businesswoman. J'ai dit, est-ce que tu me permets de faire ça ce mois-ci? Je veux prendre la décision parce que c'est moi qui va débarrer le rang 8. Fait qu'il m'a regardé, il a dit, OK, on y va all-in. On est où 30 jours plus tard? On l'a-tu le rang 8? Chris, on l'a. Parce que j'ai pris la décision. Est-ce que j'étais celle qui bloquait l'évolution de la business? Peut-être. Je ne sais pas. Mais clairement, le fait que j'aille débarrer ça dans mon propre cerveau, que j'aille pris la décision, que je me sois reconnectée à ma vision, puis que je me sois permis, parce que c'est une permission qu'on doit se donner, je me suis permis d'être une fucking businesswoman rouge, ben ça a marché. Right? Fait que la question que moi, j'ai à te poser, c'est est-ce que quand tu dis que tu y vas all-in, parce que j'ai dit plein de fois dans ma vie depuis les 5 dernières années, je suis all-in! Mais on dirait que ce mois-ci, ça m'a prouvé que je disais ça, mais j'avais-tu vraiment, sincèrement, à 100% pris la décision? Parce que là, je l'ai pris la décision, puis je me suis prouvée à moi-même que ça a fonctionné. Fait que là, rendu là, je ne peux plus faire semblant de me dire que je suis all-in. Là. Je ne sais pas si vous comprenez vers où je vous amène, mais c'est vraiment de dire « let's go », tu sais. Puis, tu sais, ce mois-ci, j'aurais eu bien des raisons d'abandonner ou de dire « ah, ça ne marchera pas ». Tu sais, on est allé à Louisville, au Kentucky, en début septembre. On s'en souvient, tu sais, ça a été gros comme voyage. Ensuite, j'ai fait le fucking reboot, OK? Que moi, habituellement, je me cache derrière ça pour dire « oh mon Dieu, j'ai pas d'énergie, ça ne me tente pas ». Non,
Il n'y avait même pas cette option-là dans ma tête, je l'ai faite. Ensuite, on est allé faire une conférence pour des entrepreneurs qui n'ont aucun rapport avec la business de Prove It. C'était-tu le bon temps d'aller faire ça? Excusez-moi, pardon, mais pas en tout. Mais je l'ai fait pareil parce que je m'étais engagée puis j'avais une discipline dans ma tête. Ensuite, on est allé au camping. Puis le lendemain matin, on décide, OK, go, on s'en va à Montréal voir Maude, Camille, Yann, Chantal à leur événement. Ça a pris 4 heures y aller, tabarnak. On est allé pareil. Pas grave, ça. C'est pas le processus qui est important. C'est le fait de show up. Est-ce que c'était l'idéal d'y aller? Non. Mais je suis allée pareil. Puis, guess what? Les gens étaient tellement contents. Juste voir leur réaction quand on est rentré, pour moi, là, c'était ma paye. Fait que, ce mois-ci, je vais vous le dire, là, j'ai repoussé mes limites. Puis, au Kentucky, il y a eu, c'est-tu Anne Mallette qui parlait de ça? Je ne sais plus qui parlait de ça, mais il y a toujours ta zone de confort. Puis, il y a toi. Puis, en arrière de ta zone de confort, c'est ton nouveau toi. Fait que si tu veux découvrir ta nouvelle toi, il faut que tu passes par-dessus le mur, comme j'ai fait ce mois-ci. J'ai vraiment passé par-dessus le mur, là. Je ne sais pas si vous le sentez, là, mais moi, dans mon cœur, là, j'ai vraiment évolué ce mois-ci, là. C'est Alex, hein, je pense, je ne sais plus c'est qui, mais bref, c'était vraiment une belle métaphore, je trouvais. Fait que ne sous-estimez jamais votre vision. Ne sous-estimez jamais une décision que vous pouvez prendre parce que la seule personne qui va la prendre, c'est vous-même. Puis, mettez-vous en avant-plan, honnêtement. Là, je parle à toutes les mômes. OK? Mettez-vous en avant-plan. Puis, avant de redonner le micro à Dania, j'ai décidé, avec le cœur un peu brisé, mais quand même, j'ai décidé que je m'en vais au Kentucky demain avec mon chum. J'y vais à LCD. Je laisse ma fille encore une semaine. Pourquoi? Là, je t'émotive en me disant, mais parce que j'ai une fucking vision. Comprenez-vous? Fait que, ce que j'ai envie de vous dire, c'est croyez en vous. Là, c'est l'émotion aussi durant 8, l'adrénaline qui tombe. Là. Mais croyez en vous, pour vrai. Si j'ai réussi à 25 ans avec zéro confiance en moi, je vous garantis que vous êtes toutes capables. Et des fois, j'aurais tellement envie là, de vous déverser ça comme je pourrais vous donner du sang. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si je pouvais vous faire une transfusion de toute la puissance que je crois que cette compagnie-là peut vous apporter, je le fais. C'est vraiment ça. Vous avez tellement une belle opportunité avec Prove It, là. Saisissez-la. C'est là, à portée de main. Puis je m'en fous calissement que vous n'ayez pas été là. Là, je parle à toi, Cam, parce que je t'aime puis je veux que tu reviennes. Je m'en fous que tu n'aies pas été là pendant des mois aussi. Comprends-tu? Je m'en fous que tu fasses des lives à main et que tu ne sois pas bonne. Continue. Je m'en fous. Faites-le. That's it. Fait que voilà, c'était mon Rhino carrément improvisé. J'espère que ça vous inspire. Puis je vais dire la phrase de Blake. It's possible! C'est tellement possible. C'est tellement possible. C'est ça. Je suis sans mots. Tu m'as fait pleurer. Bon, fait que tu sais quoi je voulais dire avec tout ça? Oui, mais dans le fond, c'est ça. Moi, je pense que le meilleur wrap-up que je peux pas faire en ce moment, c'est que, tu sais, Camille, au début, elle nous a conté son histoire, puis elle nous a dit qu'elle a dû prendre une grosse décision, tu sais, puis qu'elle a pensé à sa vision avant tout, puis que c'est ça qui l'a fait vraiment défoncer des barrières, puis se foncer finalement, se rendre où est-ce qu'elle est là aujourd'hui, puis la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Puis moi, ce que j'en ressors de tout ça, c'est qu'à travers tout ce qu'elle vient de nous partager du plus profond de son cœur, puis on l'a vraiment ressenti, c'est qu'on est fucking toutes capables,
peu importe notre histoire à nous, peu importe notre situation à nous, peu importe la décision qu'on va prendre, c'est toujours là pour nous, pour nous élever. Fait que c'est no matter what tout le temps. Si qu'il y a une situation difficile, elle est là pour t'élever. Prends la décision de foncer. Fait que moi, c'est vraiment ce que j'en retiens mot pour mot. Le petit coup de cœur pour la finale était juste débile mental. Puis moi, je pense que mon wrap-up s'arrête direct là. Camille, t'avais-tu un call to action? Pour vrai, le call to action, c'est soyez donc dans la fucking action aujourd'hui. C'est le 30, OK? C'est pas fini tant que c'est pas fini. Si tu lèves déjà la serviette à 12h30, ça n'a pas rapport, OK? Tu y vas fucking all-in. Il n'y a pas d'excuses. Tu es là jusqu'à minuit à soir s'il faut. Mais tout ce que je viens de te dire, là, ben c'est ça. C'est le pouvoir du one more. Est-ce que tu vas y aller juste quand tu vas bien puis quand tu es all-in ou tu vas y aller même si tu n'es pas all-in puis que tu es fatigué puis que tu es brûlé? C'est ça quand même. Fait que j'ai pas de call to action précis. Vous savez quoi faire. Vous avez tout en vous pour réussir. Même si je dirais, refais ta DMO, tu le sais qu'il faut que tu fasses ta DMO. Fais des lives, tu le sais qu'il faut que tu fasses des lives. Fais des reels, tu le sais qu'il faut que tu fasses des reels. Il faut que tu ouvres des conversations. Ah ouais, pour vrai, j'ai le goût de te shaker et de dire, come on! C'est pas parce que c'est le dernier jour qu'on laisse aller, non. Puis j'en ai parlé la dernière fois. Ton dernier jour va marier ton premier jour du mois d'octobre. Fait qu'est-ce que tu veux commencer en rhino ou tu veux finir en... Ben là, j'ai juste le vache dans ma tête, en mouton. En mouton, OK? C'est carrément ça. Fait que finis ta fin de mois en feu, puis tu vas commencer ton début de mois en feu. Fait que voilà, c'est ça mon call to action. J'arrête l'enregistrement.